Un point à l'envers. Un point à l'endroit. Un point à l'envers. Oh. Venez donc, brave femme, et vous trouverez acquéreur. Alors je monte vous voir sur le champ. Gentil petit tailleur. Vous trônez sur le toit du monde, gentil petit tailleur. Je trône? Oui, voilà qui ne me déplaît pas. Et vous êtes ma princesse marmelade. Allez, tournez, princesse. Oh, elles m'ont l'air bien savoureuses. Et votre parfum, leur parfum est des plus exquis. J'en prendrai 4 demi-onces. Voyons, non, ne lésinons pas. Un quart de livre. Mettez-moi celle-ci. Non, non, celle-là, plutôt celle-là. Elle va me rendre force et habileté. Vous en voulez un quart de livre? Vous m'avez fait grimper tous ces escaliers pour ça, vous n'avez pas honte? J'adoucirai le retour avec un petit baiser, si vous voulez. Oh, voilà des façons. Gardez vos distances, jeune homme. Un point à l'endroit, un point à l'envers. Hé, vous autres, qui vous a invité? Dis donc, c'est mon pain du vent, sale bête. Mais vous êtes sourde ou quoi? Allez-vous-en. Pas touche, c'est à moi. C'est à moi. Oh. Oh. 1, 2, 3, 6, 7. J'en abat 7 d'un coup? Eh bien, quel gaillard! J'en abat 7 d'un coup. Oh! Quelle prouesse! Il faut que toute la ville le sache! Que le monde entier l'apprenne! J'en abat 7 d'un coup. C'est un signe. Cet atelier et cette ville sont trop petits pour ma bravoure. Elle a besoin de grands espaces et d'immenses étendues. J'en abats 7 d'un coup. Vaste monde, me voilà. Ravissante fermière, je vous fais mes adieux. Comment ça, vos adieux? Vous partez, gentil petit tailleur? Vous avez deviné, je vais montrer ma bravoure au monde entier. Oh. Et où voulez-vous aller, hein? Loin d'ici, vers de nouvelles contrées, en me fiant à mon nez et au hasard. Adieu, alors. Gentil tailleur. Sa Majesté le roi Ernest. Vive le roi! Oh, mes enfants de grâce, moins fort. Sa Majesté souffre d'un mal de tête qui risque fort malheureusement de se transformer en migraine. Majesté, votre petit déjeuner, avec ce matin au menu. Du faisan en croûte, encore. J'en ai soupé du faisan en croûte, il me sort par les oreilles. Les trous de nez, Majesté, pas les C'est ce que trous j'ai de dit. Ce que je veux, c'est des crêpes fourrées à la compote de pommes, ou à la gelée de Mirabelle. Un roi se doit de manger certaines... Le roi en a assez. Assez de porter cette couronne. Alors désignez-moi comme votre successeur. Et accordez-moi la main de votre fille. Nul n'est plus vaillant que moi dans le royaume. Oui, je le sais fort bien, seulement... Ma fille ne souhaite pas vous épouser. Je n'irai pas contre sa volonté, c'est contraire au participe. À vos principes. C'est ce que j'ai dit. Paula ne vous épousera pas de force. Majesté, votre fille n'a pas d'autre choix, elle doit m'épouser. C'est votre rôle de roi de la convaincre.
et de père. Je lui parlerai, aujourd'hui même. Ou alors, demain. Chut, silence. Elle approche. Oh là, te voilà enfin, cher enfant. Bonjour, papa. Avez-vous bien dormi? Non. Mais je suis heureux de te voir. Bonjour, princesse. Avons-nous oublié nos souliers? Si nous avons oublié, je marche toujours pieds nus, espèce de crapaud. Pour toi, papa. Oh, merci, ma douce girouette. Ta douce alouette. C'est ce que j'ai dit. Majesté, une pomme au petit déjeuner, c'est... C'est divinement bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens là, le temps de reprendre des forces. Je te souhaite le bonjour. Comment vas-tu, camarade? Silence, avorton, je ne veux pas t'entendre. Tu affiches une bonne humeur répugnante. Tu as raison. Ma bonne humeur est à son comble depuis que je suis parti chercher fortune aux quatre coins du monde. Tu peux m'accompagner si le cœur t'en dit. Tu souhaites que je t'accompagne, toi? Le rase-motte, le moustique, le misérable avorton? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-moi, ai-je l'air d'un misérable? Tu as vu ce que j'ai brodé sur ma ceinture? Attends voir, j'en abats 7. J'en abats 7, Matou. Hein? Non, gros bêta, j'en abats 7 d'un coup. 7 d'un coup? Tu crois que ça m'impressionne? Voyons si t'es aussi fort que tu le prétends, l'asticot. Tu fanfaronnes, mais vas-y, montre-moi si t'as la vigueur d'extraire de l'eau d'un caillou, rien qu'en le pressant. Que je presse un caillou? C'est une épreuve à la portée d'un nouveau-né. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Silence, petit avorton. Là, je vais passer aux choses sérieuses. Est-ce que tu peux le faire, hein? Fabuleux le jet de pierre. Ce qui me chiffonne, c'est qu'en fin de course, il est retombé sur le sol. Moi, si je lance un caillou, je te garantis qu'il ne retombera jamais. Adieu, petit oiseau, bonne chance. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, y a aucun doute. Je dois avouer que tu lances loin. Mais est-ce que tu sais porter? Si je sais porter? Si t'es si fort, il faut que tu m'aides à soulever cet arbre. Volontiers. Je te laisse prendre le tronc. Moi, je me réserve les branches et le feuillage. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Et pourquoi non? Réfléchis, gros malin, ça saute aux yeux. Tu porteras un seul tronc, et moi au bas mot 2000 branches. Ah ah. Tu as raison. Trois valent le retailleur chevauchaient hors de la ville. Adieu. Leurs chevaux portaient des étoffes de la soie du fil. Adieu. Adieu, fiancés, tous enfants adorés. Je serai demain loin de vous, mon amour. Alors je vous dis adieu. Je dois faire une pause. C'est un bel effort que t'as fourni.
Quoi, tu abandonnes? Toi, le géant? Tu devrais trouver de quoi te remplir l'estomac. Mon nom, c'est Luther. T'en veux? Savoureuse, hein? T'es pas assez fort pour retenir une petite branche ou tu aurais présumé de tes forces? Pas assez fort? Alors que j'en abat 7 d'un coup, t'as déjà oublié? Tu n'as pas vu les chasseurs qui tirent dans les taillis? Moi si, c'est pour ça que j'ai sauté dans l'arbre. Rejoins-moi, monte vite si tu en es capable. Si t'es aussi brave que tu le prétends, viens avec moi voir mes frères. On t'offrira l'hospitalité et un bon lit dans notre caverne. J'accepte l'invitation, camarade. Frédéric, approche. Entre vite. On n'a pas le droit d'être ici, encore moins quand il fait nuit. Et si Claude me voit entrer? Un peu de courage. Et si on s'enfuyait pour de vrai, loin de ces vieilles pierres et de ce diable d'homme, fuyons tout cela une bonne fois pour toutes. Oui. Seulement je dois songer à mon père. Il mourra de chagrin si je fuis le palais. Qu'il vous laisse choisir votre futur époux, alors. Mon père suivra la volonté de Claude. Bientôt je devrais l'épouser. Je ne puis repousser l'échéance plus longtemps. Hey, toujours ça! Nous les morphalons soif, on s'en met plein la France. Les morphalons soif, on s'en met plein la France. Nous les morphalons soif, on s'en met plein la France. Les morphalons soif, on s'en met plein la France. Toi, avale ces crèmes, une seule crème. Sinon, tu n'es qu'une mauviette. Encore. Toi, avale ces crèmes, une seule crème. Sinon, tu n'es qu'une mauviette. Et maintenant, raconte-nous par le menu comment t'en as tué 7 d'un coup. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Surtout pour des géants de votre envergure. Raconte, petit. Ouais, vas-y. Bon, si vous y tenez, je veux bien tout vous dire. Voici comment ça s'est déroulé. J'étais assis dans mon atelier, quand ces viles créatures fondirent sur moi, venant de partout, rampant, courant, virevoltant aux 4 coins de la pièce. J'en comptais au moins 7. Il est drôlement grand ton atelier. J'espère qu'il t'est pas à l'étroit. À vue de nez, votre caverne est un poil plus spacieuse. Je me suis retrouvé encerclé. De part en part, n'y tenant plus, soudain j'ai pivoté. T'as pivoté alors? J'ai fait un tour complet sur moi-même. T'as fait un tour sur toi-même? Les muscles saillants et tendus comme des élastiques. Tendus comme des élastiques. J'ai fait face à la foule hostile en la fixant droit dans les yeux. L'ennemi était partout et d'une force colossale. Mais n'écoutant que mon courage, j'ai cogné de toutes mes forces. Je leur ai envoyé un direct. Et j'en ai abattu 7 d'un coup. Ah, j'en crois pas mes oreilles. Je les ai réduits en marmelade. J'en ai fait de la compote. La compote de flamme. De Mirabelle. Ah, j'en crois pas mes oreilles. Je vous avais prévenu. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. En réalité, ça a été un jeune enfant. Ah, je tombe de sommeil. Où est mon lit? Transfigué au fond du feu. Je vous souhaite une bonne nuit, camarades. Je me sens perdu dans un si grand lit. C'est un sacré gaillard. Il en a pas 7 d'un coup, tu te rends Il compte? est capable de porter, de presser et de lancer mieux que moi. Il est nettement meilleur. Meilleur que nous 3. Il est tout petit pourtant. Ce qu'on va faire de lui. Il est vraiment trop grand, ce lit.
La sauterelle ne sautera plus. Son sort est réglé. Et maintenant, Majesté, le point le plus important de l'ordre du jour. Les soldats de Sa Majesté. Nous sommes la force de votre royaume. Vive le roi! Oh, ma tête, par pitié. Un danger menace votre royaume. Voyez par vous-même. Non, je ne préfère pas. Les géants pillent vos ressources, et ce n'est pas tout. Une redoutable licorne et un sanglier féroce saccagent le nord du territoire. Oh mon Dieu. Mes pauvres sujets. Ils ont peur et ils souffrent. Majesté, qu'ils souffrent, c'est là le cadet de vos soucis. Concentrons-nous plutôt sur la mauvaise santé de nos finances. Il est temps d'envisager des mesures d'urgence. Des mesures d'urgence, ce n'est pas ma tasse de thé. Le royaume est au bord du gouffre, il est grand temps d'intervenir. Et Majesté, je suis le seul à pouvoir le sauver. En pareille circonstance, vous savez ce que doit faire un bon roi. Que diable suis-je censé faire? En me réveillant ce matin, j'étais d'humeur si joyeuse que cette nuit, j'ai dû faire un songe merveilleux. Un songe? Peut-être que tout finira un jour dans le bonheur le plus parfait. Pour cela, il suffit de faire un vœu. J'ai déjà fait un vœu. Et toi? Si j'en ai fait un? Oui, j'aimerais être votre dame d'honneur. Tu veux être ma dame d'honneur? Oh là! Oh là! Mon enfant, mais que fais-tu ici? Crois-tu que c'est la place d'une princesse? Je le crois. Non, pour moi, c'est plutôt la place de la fille de la cuisinière. Oui, la cuisinière. Nous verrons ça plus tard. Avant, j'aimerais te parler de Claude et de ton... Je ne veux pas de ce crapaud. Je ne veux pas de ce crapaud visqueux. Ah, en voilà une drôle d'occupation. Vous épluchez des pommes de terre. Vous en assumerez les conséquences, princesse. Lâchez-moi, crapaud visqueux. Majesté, pouvez-vous dire à la princesse... Papa, est-ce que tu souhaites notre union? Paula, tu devrais considérer... C'est pas bon. Tu dois l'épouser. Il est le seul à pouvoir sauver le royaume de la ruine. Et il est grand temps d'agir. Par conséquent, je te prie de bien vouloir te présenter ce jour dans la salle du trône à 15h sonnantes pour te soumettre à ton obligation. Je l'ai dit. Je n'ai aucune obligation. Finirez-vous par entendre raison, princesse? C'est moi qui vais régner sur le royaume et tantôt, je vous prendrai pour femme. Si vous croyez que vous m'effrayez, vous commettez une grossière erreur. Qu'est-ce qu'il cache là-dedans? Alors? Bien dormi, camarade? Belle bâtisse. Et spacieuse avec ça. J'en abats 7 d'un coup.
La bassette d'argent. La bassette, c'est pas Dieu. Alors, on ne peut plus ronfler en paix. Et si elle n'arrive pas dans 5 minutes, je la fais venir de force. Je suis là, papa. Je t'ai obéi. Oui, tu es venu, c'est bien. Pour toi, papa. Telle était ta volonté. Et aussi pour moi. Vous n'imaginez pas à quel point vous me comblez. Princesse, vous êtes pieds nus. Et si vous alliez chausser... Elle ne veut pas. Allons, êtes-vous aveugle au point d'ignorer que la mayonnaise ne prend pas entre vous? Tout cela me donne la migraine. S'il vous plaît, Majesté, poursuivons. Princesse Paula, Sa Majesté, votre père, souhaite vous annoncer une très bonne nouvelle. Non, une merveilleuse nouvelle. Mon roi, à vous. Ce que je vais dire ici devant témoins est absolument capital. Que dis-je, est vital pour l'avenir de notre royaume. Nous, Majesté Ernest, avons pris la décision de... Les 3 soldats de Sa Majesté. Nous sommes la force armée de votre royaume. Vive le roi! Quel bon vent vous amène, soldats? Nous avons fait une découverte surprenante. Eh bien, de quoi s'agit-il? Nous avons d'autres chats à fouetter. Je vous salue. Ça va comme vous voulez? Enfin, mais qui est-ce? Nous avons rencontré ce héros de guerre aux portes du château. Oui, c'est un puissant gaillard. Il est capable d'en abattre 7 d'un coup. Fichtre, vous en avez abattu 7 d'un coup. 7, c'est beaucoup, je suis admiratif. Oh, pour moi, c'est habituel. Alors vous vous plaisez à guerroyer? Si je me plais à guerroyer? Tout à fait, j'adore ça. C'est même mon passe-temps favori. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Je suis l'héritier de la couronne, pour ainsi dire. Vous en abattez 7 d'un coup, c'est ça? C'est prodigieux, vraiment. Si par malheur la guerre venait à éclater, cet homme se révélerait un auxiliaire des plus précieux pour le royaume. Et même en temps de paix, ce garçon peut nous être utile. Jeune homme, approchez. Seriez-vous prêt à nous offrir vos services? Oui, je suis venu pour cela. Je me mettrai au service du roi avec grand plaisir. Hier encore, j'étais aux côtés du baron de Fort-Ciseaux et avant cela, je me battais pour le comte de Chat d'Aiguille. Et encore avant, pour le duc de Velours. De grâce, j'ai la tête comme une raquette. Une pastèque. C'est ce que j'ai dit. Ce sera un très grand honneur de vous avoir à notre service. Je vous attends ici 2 pieds fermes demain matin. Oh, pourriez-vous conduire notre ami jusqu'à sa chambre et hâtez-vous, le roi est impatient de se mettre au lit. Et les fiançailles, Majesté? À journée. À journée. Je suis sauvée. Bonjour. Je vous remercie de tout cœur. De tout cœur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes apparu juste quand il fallait. Vous ne savez plus parler? Si. Pardonnez-moi, princesse, mais je ne peux pas rester. C'est une personne comme les autres. Oui, une personne avec une bouche, un nez, des yeux. Non, elle n'est pas comme les autres. Demain, je trouverai les mots justes. Je lui dirai... Paula, princesse, la terre n'a jamais porté femme plus ravissante. Votre parfum est celui de l'œillet, du lys et de la rose. Chacun de vos pas m'évoque la grâce de la gazelle et votre regard a l'éclat et la beauté des perles. J'admire les
perles de vos yeux. Non, pour la princesse, vous avez... vous avez des yeux de gazelle, de beaux yeux de gazelle. J'ai des beaux yeux de quoi? Je sens, princesse, le suave relent de la rose, du lys, de l'œillet. Dites-moi, vous vendez des fleurs? Cessez donc de le tourmenter. Attends. Si je vends des fleurs? Oh, sérieusement? Non mais j'en abat 7 d'un coup. Oui, l'ennemi fonçait. Droit sur moi, il m'encerclait. Alors j'ai pivoté, j'ai fait un tour complet sur moi-même. Et les muscles tendus comme des élastiques, je m'apprêtais à l'affronter. J'ai pris un dernier élan et j'ai cogné de toutes mes forces. Il n'a pas plus de cervelle que les autres garçons du royaume. Si, détrompez-vous. C'est un idiot. Mais non. Princesse, vous ne savez pas d'où vient sa maladresse? Nous ne pouvons pas ajourner le mariage. Trop de menaces pèsent sur le royaume, Majesté. Dites-moi, avez-vous remarqué comment votre fille regardait ce malandrin qui en tue 7 d'un coup? Il est plus que temps d'agir. Les soldats de Sa Majesté. Nous avons peur. L'heure est mal choisie. Et peur de quoi, grand Dieu? Du nouveau, Majesté. Il est fort et nous ne sommes Pas prêt à affronter. un homme qui en abat 7 d'un coup. Si nous devions en venir au Qui nous grade, porte des coups. il en abattrait 7 d'un coup. Oh. Et nous ne sommes que 3. Mes enfants, c'est un gentil garçon. Il m'a fait bonne impression. Alors ne lui prêtez pas de mauvaises intentions, je vous prie. Que savons-nous de lui? Peut-être qu'ils ont raison, Majesté. Que se passera-t-il si celui qui en abat 7 d'un coup s'en prend à nous? Imaginez qu'il se débarrasse de nous, puis de vous, Majesté, et qu'après cela, il s'installe sur votre trône. Taisez-vous, je ne partage aucunement votre théorie. Ce garçon ne partira pas. Je compte bien le garder à mon service. Oui, je le garde, point final. Oh, mais goutte, voulez-vous, le roi a besoin de repos. Non, non, un moment, je vous prie, il me vient une idée. De cette façon, nos problèmes seraient tous réglés, Majesté. Oui, ils s'envoleraient tous d'un coup. D'un coup. Réfléchis. C'est énervant, je t'assure. J'ai l'impression qu'il ne peut pas me parler sans bégayer. Et pourquoi est-il comme cela d'après vous? Il a peut-être un défaut d'élocution. Un défaut d'élocution. Oui. D'accord. Soldat David. Le roi attend votre visite. Vous vouliez me voir? Sur les terres au sud du royaume, au cœur de la forêt, vivent 2 géants, 2 abjectes créatures. Ils volent, assassinent, saccagent et brûlent des chaumières. Bref, ils causent d'importants dégâts. J'ai envoyé de nombreux soldats à leur trousse. Aujourd'hui, ils reposent tous au cimetière des héros où ils mangent, les salsifient par la racine. Les pissenlits. C'est ce que j'ai dit. Malheureusement, ils sont morts. Par conséquent, au fait, qu'attendons-nous de lui? Qu'il nous débarrasse des 2 géants. J'allais le dire. Vous êtes un valeureux guerrier. Vous n'aurez aucun mal à mettre ces malfaisants en pièces. Pas si sûr. Non, bien au contraire. C'est vous qui serez mis en pièces. Ces 2-là sont invincibles. Aucune arme, aucun homme ne peut venir à bout de ces 2 géants. Alors, oublions cette idée saugrenue. Je préfère vous garder parmi nous, ici. Majesté, votre migraine. Allez vous reposer. Je vais lui parler. Non, laissez-moi tranquille.
Jeune homme, si vous tuez ces deux géants, le roi vous récompensera. Que diriez-vous de 100 écus en or, Majesté? Non, je lui donnerai en récompense la moitié du royaume en dot. Et ma fille tout entière en mariage. La princesse Paula sera mon épouse. Majesté, il ne peut en être question. Mais c'est la coutume. Celui qui sauve le royaume en hérite pour moitié. Et de la totalité de la fille du roi. Ou du fils, c'est selon. Tout dépend de l'héritier du trône et des désirs de chacun. Mais vous m'avez promis la main de votre fille. Oui, Majesté. Je vous avais promis Paula, mais je suis jambes et bras liés. Non, je suis pieds et poings liés. Jeune homme, qu'en dites-vous? Ce n'est pas tous les jours qu'on vous offre une princesse en mariage et la moitié d'un royaume aussi puissant que le vôtre, Majesté. Je viendrai à bout de ces géants. C'est ce que j'ai dit. Bonne chance, jeune homme. Prenez garde à vous. C'est imbécile et bien naïf s'il croit couler des jours paisibles avec vous, princesse. Ces monstres vont inévitablement le tuer. Votre beauté est incomparable aujourd'hui, Votre Altesse. Je suis impatient de voir enfin célébrer nos noces. Taisez-vous, crapaud visqueux. Nous voilà à destination. C'est dans cette forêt qu'habitent les géants. Et alors? Je vous laisse faire le guet, moi je vais aller les affronter. Vous y allez sans armes? Sans mousquet? Sans même une cotte de maille ou un bouclier? J'ai mon épée. Une simple épée? Comment compte-t-il en réchapper? C'est la dernière fois que nous le voyons. Pourquoi tu me frappes? Je ne t'ai pas frappé. Qu'est-ce que tu racontes? T'as rêvé, je t'ai pas touché. Allez, rendors-toi. Hey! Quoi? Tu m'as cogné? Mais non, je t'ai pas cogné, voyons. T'as pas intérêt à recommencer. Tais-toi. Ah, j'en ai assez.
Il a fallu que tu remettes ça. Ça a été plus fort que toi, hein? Moi, je n'ai pas touché à un seul de tes cheveux. C'est toi qui me cherches, Noise. Ah, c'est moi qui te cherche, Noise. Ouais. Prends ça. Ça fait tout drôle, hein? Hé, camarade. Camarade. Il est parti depuis 2 jours maintenant. Il est mort, j'en suis sûre. Toutes les personnes qui les ont affrontés sont mortes, toutes sans exception. Il est si menu et si timide. Timide? Avec vous, peut-être. Mais souvenez-vous que ce jeune homme en abat 7 d'un coup. 7? Oui. Je sais bien, mais 7 quoi? Je vous conseille de faire jouer la marche funèbre à la mémoire de notre jeune héros, de décréter 3 jours de deuil, de prévoir des obsèques nationales en l'honneur de ce brave garçon qui connut un passé glorieux malgré sa courte vie. Nous devrions également annoncer la bonne nouvelle. La célébration du mariage cet après-midi même. Les soldats de Sa Majesté. Nous sommes la force Armée du royaume. Vive le roi! Non. Votre Majesté. Comment allez-vous, Majesté? Je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir la migraine. Je vous écoute. Ça n'a pas été si difficile. Je ne dis pas que le combat était gagné d'avance, mais ce n'est pas si difficile d'en venir à bout quand on peut en abattre 7 d'un coup. Et vous avez tué les 2 géants. Il repose dans la forêt, aussi mort que nous sommes vivants. Il nous a sauvés. Il va donc recevoir sa récompense. Pas si vite, Majesté. Si ce garçon veut sa récompense, il doit réaliser un nouvel acte d'héroïsme. Pourquoi un nouvel acte d'héroïsme? Une autre menace pèse sur le royaume. Auriez-vous oublié la licorne? La licorne, elle n'est pas bien méchante. Soit, mais elle abîme la forêt. La licorne? Absolument. Vous avez raison. Pouvez-vous aussi vous charger de la licorne? De quelle espèce s'agit-il? C'est une licorne de terre, de lac ou... Ni l'une ni l'autre, celle qui nous occupe habite la forêt. Ah, je vois, la licorne forestière alors. Et vous souhaitez que je la tue? Ah non, surtout pas. C'est un si bel animal. Magnifique. Mais si sauvage. C'est pour cette raison qu'il faudrait la capturer. La capturer? L'affaire est réglée. Je vous la livrerai. Ce n'est pas une licorne qui va m'effrayer. J'en abats 7 d'un coup, souvenez-vous. Ce n'est pas rien. La licorne. La licorne. Elle peut apporter la mort aussi rapidement que l'éclair. Aussi rapidement que l'éclair? Vous m'êtes devenu très cher, mon garçon. Attendez-moi ici.
Avec joie. Nous ne voulons en aucun cas vous déranger. Ce n'est pas simple de chasser la licorne. Vous n'emportez pas d'armes? Cette corde suffira? Eh oh! Où es-tu? Je vais être forcé de t'attacher. Tu vas t'enfuir au triple galop sinon. Oh, vous êtes un vrai héros! Un vrai héros, Majesté. Oui, un héros qui a sauvé notre royaume. Il est temps que vous receviez enfin votre récompense. Une minute. Une menace pèse encore sur le royaume à l'heure qu'il est. Quelle menace! Il a capturé la licorne et tué les deux géants. Il fera un merveilleux successeur. Vous oubliez le sanglier. J'ai oublié le sanglier. Il s'en prend aux chasseurs et ravage les sous-bois. Il sème la pagaille partout où il passe. Oh, grand Dieu, oui, je l'avais complètement oublié, celui-là. Puis-je vous charger de cet animal aux défenses bien affûtées et d'instinct belliqueux? Je le tue? Je l'attrape? Vous l'enfermez. Oui, il faut enfermer cette bête, l'empêcher de divaguer. L'enfermer? Ce sera un jeu d'enfant pour moi. Les chasseurs vous accompagneront. Ils connaissent le sanglier comme personne. Je n'ai pas besoin des chasseurs. Si, ils vous accompagneront. Point final. Bien, si vous revenez de cette expédition, vous recevrez votre récompense. Je vous en donne ma parole, c'est-à-dire la moitié du royaume et ce qui va avec. Mais venez, venez donc, et vous aurez l'honneur de partager mon petit déjeuner. Mais il n'est guère fameux autant que vous le savez. Des crêpes. Oui, des crêpes avec une bonne cuillerée de gelée de Mirabelle. C'est absolument divin. Vous êtes aussi de cet avis. Alors nous partageons les mêmes goûts. Cela me réjouit. Attendez. Alors, comme ça, vous devez encore partir? Oui, je suis obligé de partir. Et que va-t-on vous offrir quand vous serez de retour? De quoi parlez-vous? Mon père vous a fait une promesse. Je sais quelle sera votre récompense. Vous savez? Vous savez? Et alors? Quel avis ai-je sur la question? Je ne vous dirai rien. Mais venez vous asseoir, vous serez plus à l'aise. Je ne vaux pas mieux à vos yeux que Claude. C'est tout le contraire. Je vous trouve... Plutôt... Je vous trouve... Je vous trouve... Tiens, vous bégayez, vous aussi? Je connais une façon efficace d'éviter cela.
Toi qui es l'élu de mon cœur, toi que je désire. Quand tombe la nuit, fais-toi tout petit, chante ton nom. Quand tombe la nuit, fais-toi tout petit à mon oreille. Au dernier coup de minuit, viens me retrouver. Père endormi, mère endormie, ils se diront. Père endormi, mère endormie, que c'est le vent. David, vous êtes extraordinaire. Je ne suis pas ordinaire, c'est certain. Vous trouvez que je suis extraordinaire, princesse? Tout à fait. Vous êtes plus brave et téméraire que tous les soldats du royaume. Vous êtes bien plus spirituel, plus intelligent, et plus astucieux et fonceur et délicat, et vous êtes... Que puis-je encore ajouter? Continuez, voulez-vous, c'est la première fois que j'entends autant de gentillesse. Oh, ma chère Paula, je ne suis pas un homme extraordinaire. Soit je sais manier l'épée, mes jolies princesses. Avant de vous connaître... Mon garçon, termine cette veste et rabote cette culotte. Je te cache mon maître sur les oreilles. Alors? As-tu fini ma veste? Et la culotte? Ah, je sais enfin d'où il vient. Il s'est vendu dans son sommeil. D'où vient-il? Ravauder une veste, une culotte, ça ne vous évoque rien. Il a une fabrique de tissus. Il vend des habits dans un beau magasin. Non, il est tailleur. Est-ce que vous êtes bête? Quoi? Comment ça? Ils sont bêtes. Il est tailleur. Lui, un tailleur. Oui, un tailleur. Il ose prétendre au trône. Demain, j'informerai le roi à la minute où ce félon sera parti. Vous allez rester ici à m'attendre, mais psst. Vous avez vraiment l'intention d'aller tout seul vous frotter? Sacre-bleu, pas si fort. Ce vil sanglier nous a suffisamment rudoyés. On vous laisse l'affronter de bon cœur. Bien, restez ici. Seulement, psst, que je n'entende pas un mot. Oui. Majesté, excusez-moi, mais je dois vous parler. C'est urgent. Me parler urgemment, mais de quoi? Souhaitez-vous évoquer une fois encore cette affaire qui, en ce qui me concerne, est réglée? Non, enfin, si. Ce guerrier autoproclamé, ce soi-disant si valeureux défenseur du royaume, est en réalité un simple tailleur, un petit manieur d'aiguilles. J'en ai la preuve irréfutable. Il est tailleur? Ce garçon est tailleur. Il s'est trahi dans son sommeil. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Alors comme ça, il est tailleur. Et alors? Alors, il ne peut pas épouser la princesse. Bien sûr qu'il peut, si j'ai envie qu'il s'y fasse. Et votre majesté devrait le punir avec fermeté. S'il revient de sa mission. Le punir, dites-vous? Et pourquoi donc? Laisse pas impressionner, papa, réagis. Il vous a abusé, il vous a menti, majesté.
Il doit mourir. Non, il n'a pas mérité un tel châtiment. Majesté, installer un tailleur sur votre trône équivaudrait à une révolution. Non, pire, à un coup Je l'ai d'État. envoyé en mission 3 fois. Vous vous rendez compte? 3 fois. Vite, m'écoutez, cette maudite migraine, Claude. Je vous interdis de le tuer. Nous trouverons un autre moyen de le châtier. Il suffit, je ne veux plus en entendre parler. Quand il sera endormi, nous l'enchaînerons et le porterons sur un navire qui le conduira bien loin. Il pourra taquiner le poisson et empêcher 7 d'un coup. Ne faites pas de mal à ce garçon. Soit. Nous agirons selon les règles de Sa Majesté. Nous avons l'habitude et nos méthodes sont bien rodées. Ah, vous voilà, David. Vous avez sauvé le royaume, je vous félicite. On file à la cuisine. J'ai une de ces envies de crêpes à la Mirabelle. Allons-y. Non, nous irons demain plutôt. Ou après-demain, peut-être. Majesté, vous n'êtes pas comme d'habitude, seriez-vous souffrant? Non, non. Le roi est heureux. Son royaume est sauvé. C'est vous? J'étais impatiente de vous revoir. Je dois vous dire quelque chose. Oui? Mais vous ne m'aimerez plus une fois que je vous l'aurai dit. Allons parler, je vous écoute. Princesse, je ne suis pas un grand guerrier. Pour dire la vérité, je n'ai jamais guerroyé de toute ma vie. Non, Eh bien, je suis tailleur. En fait, je suis un modeste tailleur. C'est là votre secret? Mais je le savais déjà, cher David. Ici, tout le monde le sait. Qui vous a révélé mon secret? Qui vous l'a dit? Vous-même! Je suppose que vous rêviez. Vous avez dit « Termine cette veste et ravaude cette culotte ». Claude vous a entendu. Claude? Oh non. Mais que va-t-il advenir de nous? Ce qui doit advenir. Ne savez-vous pas encore à quoi j'aspire? Je dois vous parler de quelque chose. Cela concerne Claude. Cette veste et ravaude cette culotte, ou je te casse mon maître sur les oreilles. J'ai pu en abattre 7 d'un coup. Tuer de mes mains 2 géants.
J'ai capturé une licorne et piégé un redoutable sanglier, alors je ne vais pas trembler devant ces traîtres postés dans ma chambre. Nous ne les reverrons jamais. Alors? Et vous? Mes bien chers David et Paula, mes très chers amis, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de l'amour et du parfait bonheur. Oui, mes amis, si aujourd'hui nous sommes ici, c'est pour unir ensemble... Excusez-moi. Le prénom des mariés, je ne m'en souviens plus. Eh bien, Paula et David. Paula et David. David et Paula, vous avez pris la décision de vous unir. Par conséquent, Paula, veux-tu prendre ce tailleur qui a sauvé le royaume pour époux? Oui, papa. Je le désire de tout mon cœur. Et toi, David, veux-tu prendre la princesse Paula pour mari? Pour femme. Pour femme, votre majesté. Mais c'est ce que j'ai dit. Vive les mariés, bravo! Alors, veux-tu que je te raconte toute l'histoire? Toute l'histoire? Quelle histoire? Celle par quoi tout a commencé. Le jour où la fermière est passée sous ma fenêtre en criant « Confiture! Achetez ma bonne confiture !» Achetez ma bonne confiture!